Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on entame le 4e épisode de ma série Apprendre les bases du crochet. Dans ce 4e épisode, on va voir deux notions hyper importantes au crochet qu'on retrouve dans énormément de tutos. Ce sont les augmentations et les diminutions. Pour chacun des deux points, on va voir ensemble comment les réaliser et aussi à quoi ils servent. Et on commence tout de suite avec les augmentations. Les augmentations, elles sont ultra importantes, tout comme les diminutions, tout simplement parce qu'elles permettent de créer des formes différentes et on passe de projets plats et entre guillemets en 2D à des trucs en 3D, à des choses qui s'adaptent un petit peu plus à la forme du corps. Personnellement, je me sers beaucoup des augmentations. Par exemple, ce petit pull là que j'ai fait, j'ai utilisé des augmentations à ce niveau-là pour créer les épaules et les manches. Pour tout ce qui va être accessoires, chapeau, vous voyez là par exemple bob, etc., on utilise des augmentations. On utilise également les augmentations pour faire tout ce qui est froufrou comme ça, vous voyez. Là c'est sur un top, sur des chouchous, sur des jupes, des tops. Vraiment, l'augmentation c'est vraiment une technique de base. Maintenant que je vous ai expliqué globalement qu'est-ce qu'une augmentation, je vais vous montrer comment on en fait une. Voici mon exemple, donc j'ai un rang avec 10 demi-brides et je vais vous montrer comment on peut augmenter. Donc je vais repartir dans l'autre sens pour faire mon deuxième rang et je fais déjà une première demi-bride, une deuxième et dans la prochaine j'ai besoin de faire une augmentation on va dire. Donc je place une première demi-bride et ensuite toujours dans la même maille je viens faire mon augmentation, c'est-à-dire une deuxième demi-bride. Ensuite je continue. Voilà, donc là je suis arrivée jusqu'au bout, c'est peut-être pas flagrant comme ça, mais mon augmentation elle est ici. Et sur mon deuxième rang, si je compte le nombre de demi-brides, j'arrive normalement à 11. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Alors que sur le premier j'en avais 10. Et si je continue d'augmenter, là j'en aurai 12, après j'en aurai 13, etc. etc. Bien évidemment, vous pouvez placer vos augmentations où vous voulez. Donc voilà, vous pouvez en placer une ici, par exemple pour faire un bikini, on va plutôt partir comme ça, vous voyez, c'est vraiment comme vous voulez. Donc voilà, ça c'est pour l'augmentation. Maintenant qu'on a vu l'augmentation, on va voir son contraire, c'est-à-dire la diminution. Comme son nom l'indique, et vu que c'est le contraire de l'augmentation, la diminution sert à diminuer le nombre de mailles sur un rang. Si vous crochetez un rang avec 8 brides et qu'après vous faites une diminution, au lieu d'avoir 8 brides, vous en aurez 7. Tout comme l'augmentation, la diminution, elle permet d'avoir des vêtements plus ajustés, d'avoir des choses resserrées. En fait, ça va permettre de faire l'effet entonnoir comme ça. Comme pour l'augmentation, je vais vous montrer maintenant comment on réalise une diminution. Voici mon exemple pour les diminutions. Donc comme tout à l'heure, j'ai un premier rang avec 10 demi-brides. On retourne, on va commencer à faire des demi-brides sur le deuxième rang. Et par exemple, on vous dit, dans la prochaine maille, il faut faire une diminution. Donc on va venir faire un jeté, puisqu'on est en demi-bride. Après, ce sera adapté à chaque point. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous voulez une vidéo, mais le principe reste le même à chaque fois. Là, vu qu'on est en demi-bride, on fait un jeté. On pique dans la maille d'après, on récupère son fil, on le sort de la maille. On a 3 boucles sur notre crochet. Pour faire la diminution, on va également aller dans la maille d'après. Sans faire de jeté, on y va juste comme ça, on récupère le fil. Maintenant, on a 4 boucles sur notre crochet. Ce qu'on va venir faire, c'est tout simplement faire un jeté et passer à travers toutes les boucles pour faire comme si on faisait une demi-bride. Sauf qu'au lieu de faire une demi-bride avec une seule maille, on a fait une demi-bride avec 2 mailles. Donc ça enlève une maille. Et donc là, je vais continuer la fin de mon rang en demi-bride et vous allez voir. Au total, on n'aura plus 10 demi-brides sur notre rang, mais on n'en aura plus que 9. Donc là, je viens de finir le rang. C'est pas forcément flagrant dès le début, mais quand on compte les mailles, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors que sur le premier rang, on en avait 10. Maintenant, imaginons que vous êtes en mailles serrées. Comme pour l'exemple de tout à l'heure, on va dire qu'ici, vous avez 3 mailles serrées. Pour la prochaine, vous ne faites pas de jeté, vous piquez votre crochet dans la prochaine maille, vous sortez votre fil. Ensuite, vous faites la même chose avec la maille d'à côté. Vous piquez, vous sortez votre fil. Vous avez 3 boucles sur votre crochet. Vous faites un jeté et vous passez à travers toutes les boucles. Et en fait, là, ça vous fait une diminution en maille serrée. D'ailleurs, petite chose à noter, c'est que souvent, quand on est débutant, on essaye de faire un rectangle tout droit basique, simple, sans augmentation, sans diminution. Mais il arrive qu'en fait, on voit mal les mailles et que du coup, par exemple, on va sauter la dernière. On va croire qu'on a pris la dernière et on ne l'a pas pris.
ou alors on va en faire trop, et du coup notre projet, soit il va être agrandi comme ça, soit il va être rétréci, on va pas savoir pourquoi. Ben, très souvent c'est parce qu'on n'a pas le bon compte de mailles, donc c'est très important de compter ses mailles quand on est débutant. Et voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo. On a vu ensemble 2 points ultra importants au crochet, l'augmentation et la diminution. Donc vous savez à quoi ça sert, vous saurez les reproduire si jamais vous en trouvez dans les tutos. Et je pense que c'est déjà le principal. D'ailleurs, petite information, dans les tutos, si vous voyez écrit par exemple une demi-bride plus une augmentation, ça veut dire en plus de celui qu'on vous dit de faire dans le tuto. Bon bah voilà, la vidéo elle est déjà terminée. En vrai c'est des trucs qui sont assez rapides mais qui sont très importants à connaître. Donc si jamais vous avez appris quelque chose aujourd'hui, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner pour ne rien rater de cette série et à me suivre sur tous mes réseaux. Comme d'habitude je vous mets un petit peu partout sur l'écran. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo de ma série Apprendre les bases du crochet, puisque c'est pas fini, on n'a pas encore vu toutes les bases et il reste encore beaucoup de choses à apprendre. Donc voilà. En attendant le prochain épisode, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!